Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, avec vos 39-21, nous parlons des radars Leur. Les premiers ont été installés dans le Pas-de-Calais. On vous fait croire que vous allez être flashé pour vous faire ralentir. Appelez-nous pour en parler au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, ce chiffre qui nous a fait bondir, hurler peut-être ce matin. 441 députés absents hier soir pour le premier vote sur la révision de la Constitution. 441 absents. Sur 577. C'est Donc, ça. on ne peut pas dire que les députés soient très assidus. Ce n'est pas nouveau, mais quand même, c'est un peu choquant. Il s'agit d'une révision constitutionnelle au lendemain d'attentat. On pourrait attendre de députés qu'ils soient davantage présents au Parlement dans ces circonstances-là. Nous avons donc sollicité votre avis. Il faut bien le dire, il y a beaucoup d'appels et tous un peu dans le même sens. On n'a pas trouvé pour l'instant un seul avocat de député. Si vous êtes député, si vous avez séché la séance hier, évidemment, l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte, 39-21. Nous recueillerons avec plaisir vos explications. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes en Seine-Maritime à Saint-Vaast-Dieppedalle. Exactement. Voilà. Et alors cet hémicycle vide a suscité quoi chez vous Stéphane ? C'est plus que choquant, c'est inadmissible. On a des députés qui sont élus et payés pour nous représenter. Là en plus c'est un sujet sur la Constitution qui est quelque chose quand même de très très important. Il est inadmissible qu'il y ait autant de députés qui soient absents. Peut-être ils faisaient autre chose, c'est-à-dire peut-être ils étaient en circonscription, occupés à s'occuper d'un problème d'administrer, de citoyens. On revient au sujet de la multitude des mandats de nos hommes politiques. Là, c'est quand même un sujet hyper important. C'est la Constitution, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un amendement sur un petit sujet. On devrait demander la démission de tous ces députés, tout simplement, je pense. Ah, carrément. Écoutez, moi je travaille dans le privé. Oui. Si je ne viens pas travailler alors que je suis payé pour, il y a de fortes chances que je sois licencié au bout d'un certain temps. Oui, ça, il est prouvé que beaucoup de députés ne nous représentent pas comme il faut à l'Assemblée. Pourquoi vote-t-on pour eux et à quoi ils servent ? Vous en avez parlé au travail ce matin avec vos amis ? Alors ce matin, je ne suis pas allé travailler, c'est mon jour de repos. C'est votre jour de repos, d'accord. Alors tout va bien. Alors tout va bien. Voilà. Non, simplement c'est inadmissible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que les Français s'éloignent de plus en plus de la politique en étant représentés comme ça. Comment voulez-vous qu'on croit encore un seul instant que ces gens représentent quelque chose pour nous ? Oui, c'est sûr que ça n'augmente pas la crédibilité des responsables politiques. Bon, mais merci Stéphane je vous en prie Jean-Michel. de nous avoir fait part de votre avis et je vous souhaite une bonne journée de repos demain. Merci, bonne continuation à vous et continuez comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Demain au boulot, on est d'accord hein ? Exactement, Bon, 19h. Allez, bon après-midi, merci Stéphane. Merci à vous aussi, au revoir. Bonjour Laurent. Ah bonjour Michel, vous êtes à Cholet. Ah oui, je suis à Cholet. Bonjour, monsieur Apathy. Je me suis trompé de fiche. Donc à Cholet, qu'est-ce qu'on en dit à Cholet de l'absentéisme des députés ? À Cholet, je ne sais pas, mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Oui. Ce n'est pas un étonnement. Il suffit de regarder de temps en temps la télé, les séances à l'Assemblée, pour voir des tribunes vides. Oui. Alors, ces élus, ou du moins ceux qui espèrent l'être, qui nous font la morale à chaque élection, qui font des campagnes publiques sur les marchés, qui distribuent des tracts et qui nous disent qu'il faut aller voter, que c'est un devoir citoyen, n'ont-ils pas le devoir de nous donner l'exemple ? Mais en même temps, ils travaillent quand même. Hein. Leur devoir, non seulement de citoyens, mais d'élus. Oui, mais ils travaillent quand même. Enfin, je sais pas, ils sont sur le terrain. Ils sont... De temps en temps, mais est-ce que justement, ce n'est pas qu'un job ? Parce que qu'ils soient présents ou non, ou qu'ils nous représentent ou non à l'Assemblée, ils sont payés. Alors, je me demande si leur vocation ne se limite pas à ça. Bon, vous avez cherché, Michel, à savoir si votre député, le député de la circonscription où vous habitez, était présent ou pas hier soir ? Hier soir, je ne sais pas. Non, puis je n'ai rien contre lui personnellement, parce que je pense qu'il assure son job. Enfin, lui aussi, il a doublement, comme disait l'auditeur précédent. Le cumul des mandats, c'est très joli, mais peut-être que ça occupe trop de leur temps et qu'ils ne peuvent pas être partout. Qu'est-ce qu'il est il est député maire à votre... lui que j'ai quelque chose, parce que lui... on le voit fréquemment dans le public, dans les rues, sur le marché, il se mêle bien à la population. C'est pas seulement ponctuel, ces visites sur le marché. C'est amusant, Michel, parce que vous critiquez les députés de manière générale, comme beaucoup de gens. Je partage votre critique. Je partage votre critique, mais quand on parle... Quand on parle de votre député, là, vous le défendez un peu. Non, mais j'ai rien ni contre lui, ni pour lui. Non, mais vous dites, il est là souvent sur le terrain, tout ça. Il
il est très souvent sur le terrain. Ça, il faut lui reconnaître cette chose. D'accord. On Bon. peut vérifier il a en un direct. contact- On peut vérifier en direct s'il était présent ou pas. Si Ah vous oui, nous c'est donnez qui- son nom. C'est qui votre député? Ah bah c'est monsieur Bourdoulex. Ah oui, Bourdoulex, d'accord. Ah ouais, d'accord. Je vais Ouais, vérifier. non, mais Député Les Républicains. Il a un contact très facile avec la population. Hein. Je n'ai rien contre lui. Hein. Non, mais nous non Laissez-moi plus. une seconde, je vérifie. Nous non plus, on n'a rien. Oui, oui. hein, Oui, ça- oui. Non, on n'a rien contre lui, mais Je vous dis que... je notais juste, Michel, parce que c'est amusant et parce qu'on raisonne tous de la même manière. C'est que, de manière générale, ces images d'un hémicycle vide nous choquent. Et puis, quand on parle de quelqu'un avec qui on a un peu plus de proximité, c'est-à-dire d'un élu qu'on connaît, qu'on peut voir éventuellement sur le marché le week-end, alors on se dit, on voit aussi le travail qu'ils font. Et du coup, la critique peut être un peu moins forte. Voilà, mais on vous chine un peu, Michel, mais on ne veut pas vous embêter, mais on va regarder. Le bureau de vérification d'Europe 1 est actuellement sur le coup. Ce que je vais vous dire, Il est un c'est peu que long, lui, le bureau de vérification d'Europe 1. Le hein. contact avec la Alors population... attendez. Voilà. D'après mes calculs savants, d'après la liste que j'ai sous les yeux des députés qui ont voté hier, il Attention, n'était verdict. pas présent. Et voilà. Il n'était pas présent. D'après Bon, le bureau de c'est vérification dommage pour d'Europe 1, M. Bourdoulex n'était pas présent. Voilà. Bon, je suis content de l'apprendre. voilà. Je suis content, non, je suis pas content, mais enfin, vous me l'apprenez. Oui, on ne le dénonce pas non plus, mais voilà, c'est juste, Ouais. c'est juste Enfin, un non, peu mais il pour faut vous. pas que ces gens-là s'étonnent, Voilà, d'accord. Bourdoulex ou les autres, hein, Ouais. de notre désaffection pour la politique et pour les politiciens en général. Merci beaucoup, Michel, pour votre appel. Voilà. Je vous en prie, je vous remercie. Continuez votre émission. C'est très gentil, Très merci. bien. Et, Merci, au et revoir. bonne journée à Cholet. Alors, prêt pour une Merci. nouvelle vérification, Maxime? Ah, je peux, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous... Allez-y, vous Non, voulez dire quelque chose? Je lève le doigt parce qu'il y a quelques auditeurs. Il y a beaucoup de réactions, évidemment, sur Twitter, Toutes sur Facebook. négatives, hein, c'est ça. Oui, très C'est un négatives. peu dommage parce que voilà, on peut aussi dire d'autres choses sans doute. Oui, on peut, mais il y a notamment Oui. quelques messages, et celui d'Olive qui fait le lien. Il nous dit, et après on nous reproche de ne pas aller voter. Oui, c'est ça. Ouais, Ben bien oui. sûr, c'est On est en plein dedans. un incivisme total. J'ai vu d'autres tweets qui disaient si ça avait été Pamela Anderson, ils auraient été plus nombreux dans Oui, l'hémicycle. j'ai pas voulu les citer, ceux-là. Vous les avez laissés. Le grossier des deux personnages, c'est moi. Ah, je vous laisse Vous vous êtes d'une débrouiller avec élégance, ça. Maxime. Bravo, bravo. Vous êtes prêt à vérifier là? Laurent Gif-sur-Yvette. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour. Alors, cette image de l'hémicycle un peu vide, ça a suscité quoi chez vous? Au départ, en fait, je me suis dit ça pourrait prêter à sourire. Et puis, en fait, je me suis dit, mais effectivement, en fait, la France est un peu à bout de souffle, donc ça devient quand même compliqué. Mhm. Et après, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils sont pas là? Alors, peut-être qu'ils n'ont pas envie, Ouais. ou alors ça les intéresse pas, Mhm. ou alors ils étaient peut-être tous malades. Ou alors peut-être que pour eux, c'est un job qui est un peu trop difficile, trop dur. En fait, je ne cherche pas à les défendre. Je pense que si on essaie d'expliquer un peu la vie quotidienne d'un député, un sénateur aussi, mais un député est en général à Paris à partir du mardi matin jusqu'au jeudi matin, midi, après-midi. Oui. Et le lundi, en général, ils ne sont pas là. Et dans ce vote-là, Oui. pour leur chercher des excuses, mais je suis comme vous, je trouve que l'image d'hier n'est pas admissible. Voilà, des moments un peu importants, il faut être là. Et j'en termine juste, il y a un vote solennel demain, et donc je pense que pour beaucoup, le vote important, c'est demain, et là, l'hémicycle sera Oui, mais plus garni. honnêtement, vous l'avez dit, ils ont séché, et donc oui, ça fait un peu comme des étudiants. Mhm. Donc c'est pas un député, c'est pas un job entre guillemets classique, hein, malgré que quand on a un job classique, on peut être contraint et viré parce qu'on n'est pas présent. Mhm. Un député, c'est quand même été élu. Oui, bien sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont un peu comme le Titanic, c'est-à-dire que là, la France, voilà, elle est quand même dans de grosses difficultés. On s'est pris un iceberg, Mhm. et puis eux, ils ont plutôt dire, bah voilà, on a percuté l'iceberg, tout va bien, on continue. Le concert est toujours là, on en profite et surtout, on s'en remet pas en cause. Mhm. Et aujourd'hui, je pense que l'image que ça donne, en fait, elle est tellement catastrophique. Vous vous dites, voilà, moi, pourquoi je vais aller voter pour des gens qui ne sont pas là, alors que leur job, c'est de vérifier, de contrôler, de simplifier les lois, etc. Et ben non, Ouais, il n'y a non, plus mais personne. je peux Et là, comprendre le honnêtement- raisonnement, mais en même temps, il faut continuer à aller voter quand même, Laurent. Non, mais moi, je suis le D'accord. premier depuis l'âge de 18 ans, je vote. Hein. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est vraiment une situation où on n'attend qu'une chose de nos hommes politiques, c'est qu'ils se remettent en cause et en même temps, surtout, qu'ils prennent des risques. Mhm. Parce qu'ils prennent des risques vis-à-vis des lois qu'ils doivent voter, et éviter peut-être même d'en simplifier, parce que les millefeuilles, on connaît ça très bien. Moi, en tant que chef d'entreprise, il y en a quand même
un paquet. Donc je dirais voilà, aujourd'hui c'est une situation qu'on ne peut pas accepter, même s'ils sont présents physiquement du mardi au jeudi, comme vous le dites. À un moment donné, quand ils sont là, ils doivent être présents aussi dans l'Assemblée. D'accord. Et alors, c'est votre propos, Laurent. Oui, allez-y. Et en plus, moi je dirais, je termine, parce que ça fait quand même depuis un paquet d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des pénalités correspondant à peu près à 25% de leur taux de fonction, etc. C'est pour l'absence de travail en commission, de présence en commission, pas dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, ça change rien. C'est ça qui est dramatique. C'est que on met des contraintes et il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Bon. Votre propos, la tonalité de votre propos, Laurent, m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, chez les Républicains, il n'y avait vraiment pas grand monde. À gauche, il n'y avait pas grand monde. Et même le Front National qui critique l'attitude des autres partis, il avait 2 élus, là, il y en avait 0. Donc, vous voyez... même si on a un discours comme ça un peu différent, on a quand même des pratiques identiques. 5% des Républicains présents hier soir. 5% des Républicains. 5% des députés d'ailleurs. Parce que l'opposition, c'est un peu décourageant. Oui, c'est dramatique. C'est pas bien. Bon, mais continuez à aller voter quand même. Honnêtement, c'est dommage. Oui, mais moi, j'engage tout le monde à aller voter pour essayer de changer tout ça. Mais voilà, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage de donner ce type d'image où il y a un hémicycle qui est vide. Mais on est d'accord. On est d'accord. Merci beaucoup, Laurent, pour merci à vous. Votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, Anne. Anne, à Marseille. Est-ce que vous êtes avec nous, Anne ? Oui, bonjour. Très bien. Bonjour. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Cet absentéisme des députés, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, écoutez, je suis profondément choquée et triste de voir que dans notre pays, alors qu'on est dans une période où il y a tant de décisions aussi importantes à prendre, alors qu'ils sont très bien payés, qu'ils ont plein d'avantages, même si ça doit passer au second plan, parce que quand on est député, on est là avant tout pour les Français, on n'est pas là que pour son salaire. Ah non, bien sûr. Je trouve que c'est honteux. Après, comme vient le dire la personne précédente, on s'étonne que des jeunes ne viennent plus voter. Est-ce que votre député était en séance hier soir ou est-ce qu'il n'y était pas ? Vous avez regardé, Anne ? Écoutez, non, je ne le sais pas. Député ? Ça, sincèrement, je m'en excuse, mais je ne peux pas vous répondre à cette question. Le bureau de vérification d'Europe 1 peut peut-être répondre. C'était qui votre député ? C'est qui votre député ? Je suis en train de... chercher. J'ai un trou. Vous avez un trou. Oui, vous ne savez pas qui c'est votre député ? Si, je l'ai su, mais j'ai un trou. Je suis en plein travaux et tout. J'avoue que je suis un petit peu la tête dans autre chose. Oui, je comprends. Mais... Bon, on ne peut pas vérifier, alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est dramatique quelque part. Dramatique par rapport à leur sens des responsabilités vis-à-vis des Français. Écoutez, je fais partie des Français qui ont été touchés au niveau des attentats et par une personne, ma sœur, mais qui va s'en sortir le mieux possible. Mais après ce qui vient de se passer, on aurait pu se dire, c'est tellement grave et le monde en ce moment est dans une telle ébullition, tous ces places, il faut trouver des solutions à la fois pour eux et à la fois pour la sécurité des Français, mais que font-ils et qu'ils ne nous trouvent pas des excuses pour soi-disant des réunions de terrain ou autres. Alors on peut espérer, d'accord, mais on peut espérer, Anne, que peut-être la petite émotion qui naît à la suite de ce loupé d'hier soir les incitera à davantage de présence, et en tout cas le fait que vous puissiez le dire sur l'antenne d'Europe 1 ou ailleurs peut inciter ces parlementaires à prendre conscience des dégâts qu'ils causent par leur attitude sur la conscience de chacun des citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne. Je vous souhaite une très bonne journée à Marseille. Alors, vous êtes à Rennes, Pascal. Bonjour. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Alors, votre attitude sur... Vraiment, mon avis là-dessus, ce que j'en pense, c'est quand même navrant de ne pas pouvoir aller voter pour ce qui concerne les députés, surtout pour une cause qu'ils ont tant porté à bout de bras en janvier dernier, il y a un an, quand ils étaient tous dans la rue avec le président, le monde à côté d'eux. Et là, hier soir, pour ce vote, il n'y a personne. Oui, c'est ça. Oui. Ça, là, ça m'interroge quand même. Quand vous l'avez appris ce matin, ça vous a choqué ? Je l'ai appris ce matin, oui, ça m'a choqué. Pour tout vous dire, je ne sais pas si mon député y était. Pour des raisons qui m'appartiennent, je ne peux pas vous dire qui c'est.
Non, c'est des raisons bien personnelles et ça, je ne veux pas m'engager là-dessus. C'est peut-être bon. Non, mais Voilà, ça, c'est pas très important. Mais enfin, en tout cas, le fait que l'hémicycle soit peu garni. On aurait dit une piscine, en fait. Ouais, une piscine, ah bon, ça, j'aurais pas pensé, mais pourquoi? Non, s'il n'y a que ceux qui sont au bord qui auraient pu se lancer dedans. Et autre chose, moi, j'ai ce qui serait peut-être bien de penser à l'avenir, on est indemnisé au prorata de nos présences. Alors, c'est un peu ce qui se passait. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit qu'un député qui est souvent absent en commission voit une partie de son salaire retirée. Ça ne vaut pas pour l'instant en tout cas, pour la présence dans l'hémicycle lui-même. Et pour la participation au vote, encore que peut-être sur les votes solennels, il y a quelque chose, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Si j'avais bien fait mon travail, j'aurais vérifié avant de venir à l'antenne. Et Maxime non plus n'a pas vérifié. Oh. Merci. C'est horrible. Oui, allez-y. Est-ce que vous savez qu'en 2007, un certain Jean-Louis Debré, je crois, avait gentiment prévu les personnes, les députés donc, qui étaient donc à l'Assemblée à l'époque, percevraient pendant 5 ans, pour ceux qui sortaient donc, qui n'étaient plus élus à l'Assemblée, auraient perçu pendant 5 ans, donc 60 mois, 7 000 €. Oui. Vous faites référence, Pascal, oui, c'est un vieux canard. Oui, c'était Jean-Louis Debré qui avait... Vous avez employé le conditionnel et vous avez raison, c'est un vieux canard qui tourne depuis longtemps, c'est faux. Voilà, alors, faux. J'emploie le conditionnel. Et vous avez raison parce que c'est faux. La question. Parce que c'est faux, voilà, ça circule, parce que plein de choses circulent. C'était une question que je voulais vous poser. Voilà, on me dit que moi-même je suis un reptile. Ce qui est faux aussi. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. On dit plein de trucs sur Maxime aussi, mais c'est pas vrai non plus. Non, donc voilà, il faut pas. Oui, il faut toujours faire attention faut faire gaffe, aux propos. Oui, c'est pour ça que j'ai employé le conditionnel, bien évidemment. Bon, je vous souhaite une bonne journée à Rennes, Pascal. Moi de même, et puis je vous remercie de vos si belles émissions. C'est très gentil, nous étions ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Et avec vous au 39-21, nous parlons de ces premiers radars LEUR qui ont été installés dans le Pas-de-Calais départemental 939, si je ne me trompe pas. On vous fait croire que vous allez être flashé pour vous faire ralentir. Eh oui, on vous fait croire à plein de choses. Bonjour Sébastien. Bonjour Monsieur Paty. Vous êtes à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, tout à fait. J'ai bien prononcé? On dit Ensisheim, voilà. Voilà. Mais bon, excusez-moi, j'ai essayé. Pas de souci. Alors, les radars, qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? Écoutez, moi je suis archi pour. Je veux dire, aujourd'hui, on a un contexte en France où on a plus de 3000 morts sur les routes chaque année. Un constat qui a de nouveau augmenté. Et en fait, le français moyen, n'arrive pas à se contrôler sur la route. Il n'est pas discipliné. Aujourd'hui, on a des gens sur la route qui se comportent comme, des kamikazes. Alors, ok, on met en place des actions contre les terroristes, mais sur la route, on a bien des terroristes qui, tous les jours, ne savent pas se discipliner. Oh, quand même, vous exagérez. Voilà. Oui, alors bien sûr, mais vous exagérez quand même. Beaucoup de gens font attention Alors oui, bien sûr. À la vitesse, vous aussi, j'imagine. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui sont imprudents. J'étais étonné par votre journaliste qui disait justement un cauchemar pour l'automobiliste qui va circuler dans le Nord-Pas-de-Calais, de savoir à quelle vitesse rouler. Moi, tous les jours, je suis commercial, je prends la route, je respecte les limitations. J'ai aucun problème. C'est pas un cauchemar pour moi d'avoir peur de me faire flasher, puisque je respecte les limitations. Vous n'avez jamais été flashé, Sébastien? Non, jamais, non. J'ai eu 12 points sur mon permis de conduire. Oui, ça, les 12 points, vous n'avez jamais été flashé? Vous n'avez jamais eu un PV pour excès de vitesse? Jamais. Jamais. Bon. Jamais je peux vous montrer mon permis ou je vous crois. Il n'y a aucun souci. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui vivent des cauchemars sur la route parce qu'ils ont perdu des proches, parce qu'il y avait des gens indélicats qui ne respectaient pas les limitations. Donc, quand on prend aujourd'hui l'Angleterre, l'Angleterre fonctionne déjà avec un système équivalent avec des radars LEUR, et ça marche très bien. Les gens, dès lors qu'ils respectent les limitations, ils ne sont pas flashés. On doit toujours mettre une polémique en place en France quand il s'agit de respecter des règles. Et en l'occurrence, pour moi, sur la sécurité routière, il ne faut pas faire de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux sur la route quand on fait une erreur. En même temps, Sébastien, il faut bien reconnaître que personne aujourd'hui ne s'élève contre ces radars LEUR, contre la politique. Enfin, les contestations des contraintes de plus en plus importantes que subissent les automobilistes ne suscitent pas beaucoup de débats. On les accepte globalement. On trouvera toujours une ou deux personnes qui rouspètent, mais quand même, globalement, l'idée qu'on préserve des vies en limitant la vitesse sur les routes est une idée qui est entrée dans les têtes. Certes, mais on se rend quand même compte que depuis quelques temps, notamment par les chiffres qu'on a actuellement sur
la hausse des morts sur la route, il y a un vrai relâchement. Il y a eu effectivement une hausse des mauvais chiffres de la sécurité routière. Oui. Et vous pouvez voir avec justement les forces de police qui font des contrôles, aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui roulent plus vite qu'avant. C'est un fait. Donc du coup, qu'il y ait des radars l'heure, moi je suis pour. Si ça peut juste, entre guillemets, faire un petit peu ralentir les gens, c'est pas grand-chose, mais parfois ça peut éviter quand même des drames. Voilà. Ce serait une bonne chose. Très bien. Merci Sébastien. Merci à vous. Bonne journée. Et bonne journée dans votre village d'Ezisheim. D'Ezisheim, voilà. Si un jour je vais en Alsace, j'arriverai à bien prononcer les noms. Bon après-midi Sébastien. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes dans les Côtes d'Armor, à Kergrist-Moellou. En effet, en cœur de Bretagne, en Kreisbreise. Ah voilà, c'est ça. Vous l'avez mieux dit que moi. Et alors, les leurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'on nage en pleine hypocrisie. Mon père était expert automobile. Petit, il montrait des polaroïdes avec des compressions de voitures. Il disait, devine ce que c'est. Alors nous, on cherchait. Moi, je suis pour la limitation et le bridage des voitures. En Bretagne, nous avons la chance de ne pas avoir d'autoroute. On n'a pas le droit de rouler à plus de 110. Toute voiture, elle doit être limitée à 110. Je viens d'acheter une voiture française performante. Quand un passager s'assoit à côté de moi, il y a une balance qui dit il y a quelqu'un. S'il ne met pas sa ceinture, j'ai une alarme dans la voiture qui sonne. On peut techniquement, dorénavant, limiter les voitures. Ah oui, bien sûr. Vous voulez dire limiter la vitesse des voitures ? Ah oui, c'est techniquement possible. Moi, je viens d'acheter un Capture pour pas faire de publicité à Renault. C'est une voiture super chouette. Techniquement, on peut le faire. Mais il y a des limitateurs de vitesse sur les voitures. Ah, il y a limitateur, il y a même moyen que quand j'accélère, la pédale est plus dure dès que je suis au-dessus. Mais ce n'est pas raisonnable, on a des voitures trop performantes. Oui, parce que l'idée, ce serait que les constructeurs eux-mêmes brident les moteurs et que par exemple, pas le droit de rouler à plus de 130 ou les 110, moteurs ne puissent pas aller à plus de 130. Oui, c'est ça. Moi, je suis favorable à ça. Toute ma jeunesse, c'était des polaroïdes écrasés. Tiens, là, il y a eu tant de morts. Là, votre père était expert automobile et il vous montrait... Expert automobile au bureau commun automobile, en effet. Et il vous montrait les voitures déformées par les accidents, c'est ça que vous dites ? À chaque fois qu'il y avait une voiture, il pudait ça, son Polaroid, oui, en effet, depuis toujours. Et donc ça vous a marqué, ça, c'est ça ? Moi, je trouve que les gens, c'est pas la peine de dire s'ils sont raisonnables. Quand vous voyez sur la route à quelle allure ils cavalent, quand je vois dans mon quartier les Audi 4 roues motrices ou les BMW, c'est pas pour rouler à 90 ou 110, c'est pas possible. Moi, je vois, là, il y a ma belle-fille, elle a une 150 chevaux 6 vitesses. Même avec ma Kick-Silver 206 derrière, j'ai du mal à la suivre. Et vous avez déjà eu des contraventions pour excès de vitesse, Nicolas ? Tout récemment encore. Avec mon Capture, et je suis parti en ligne droite, et hop, il m'attendait au rond-point suivant. Ah là 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 là. Je ne suis pas parfait, je suis humain. Et puis si on achète une voiture, on aime bien faire marcher. Je suis pour l'essence et performante. Et je pense qu'il faut limiter. On y arrivera. Dans 30 ans, les voitures seront comme Google, là, tout automatique. Ça sera fait. Moi aussi, j'ai payé 90 € hier parce que j'étais à 56 dans les rues de Paris. Dans un chien, moi j'étais. Le gendarme, il a été sympa avec moi. Il avait besoin de faire ses stats. Il a été sympa avec vous. J'étais pas bon. Et c'est-à-dire, il vous a pas verbalisé ? Si, il m'a verbalisé, mais il m'a mis un point, 45 €, mais je méritais plus. Ah, vous méritez plus. Merci le gendarme. Bon, mais merci, merci Nicolas d'avoir apporté votre témoignage et d'avoir appelé le 3921. Maxime ? On a un témoignage sur Twitter, témoignage de Philippe avec le hashtag 1midi qui nous dit pareil en Belgique pour les radarleurs. Ils ont installé 12 boîtes sur un tronçon de 8 km limité à 70. 4 radars réels qui tournent, ça marche. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, donc on a piqué l'idée aux Belges. Et voilà, on ne le savait pas. Non, on ne le savait pas. Donc bravo les Belges. Merci de nous avoir aidé à limiter la vitesse sur les routes. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Dampparis, dans le Jura. Exactement. Vous roulez beaucoup ? Non, je fais 25 000 km par an à peu près. C'est pas mal quand même. Et vous respectez les limitations, vous ? Je roule généralement au régulateur de vitesse dans la mesure où c'est possible. Évidemment, sur des routes qui sont un petit peu trop sinueuses, le régulateur ne sert à rien, mais là, il est obligé de diminuer la vitesse. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à votre interlocuteur d'Ezisheim, parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vous a dit. Et je pense qu'on doit absolument respecter les limitations de vitesse. Je crois que c'est indispensable. Je pense que les vitesses aujourd'hui sont raisonnables, même si quelquefois elles ne sont pas forcément adaptées au tracé de la route. Quelquefois, on doit rouler à 70, mais on pourrait rouler sans risque et sans problème à 90, mais enfin, ça, c'est un autre débat. En revanche, le fait d'imposer et de faire respecter ces limitations de vitesse, c'est aussi un moyen
de couper l'herbe sous le pied des extrémistes de la vitesse qui veulent nous faire descendre les vitesses à 80, 70, 30, enfin je ne sais pas où on va aller. Évidemment, la solution de passer à zéro, ça supprimerait tous les accidents. Enfin, je crois qu'il faut rester raisonnable et la raison, c'est de respecter les vitesses actuelles, même si on peut les aménager. Vous les respectez? Et je suis tout à fait pour les contrôles et pour les radars. Pas de PV, Oh, j'ai eu des PV, bien sûr. Des fois, vous ne les respectez pas, c'est ça? J'en ai eu. Mais non, je ne les respectais pas. Maintenant, j'ai un âge un petit peu plus de raison, pourrait-on dire. Et les régulateurs aident bien aussi à nous obliger à respecter les vitesses. Vous faites attention à votre vitesse. Voilà. Ma voiture aussi fait attention à ma vitesse. Votre voiture fait attention. Bon. Voilà, donc je pense qu'il faut arrêter ces imbécilités de dire qu'il faut encore réduire la vitesse, toujours réduire la vitesse. Vous n'empêcherez jamais un chauffard qui roule à 130 quand la c'est limité à 90 de rouler à 130 quand ce sera limité à 80. Oui, bien sûr. Bon, mais merci Jean-Claude d'avoir composé le 3921 pour... Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Évoquer ces radars l'air. Je vous souhaite une bonne journée dans le Jura et nous reprenons notre dialogue demain à 13h10 sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921.